Hello! Alors, maintenant on se pose la question de savoir comment trader le Forex. Le Forex, vous en entendez parler tout le temps, sur Internet, dans les médias, partout, et vous vous dites forcément que c'est très intéressant à trader. C'est pas faux, mais ça mérite pas non plus toute la publicité qu'on en fait. Par exemple, moi je traite très peu le Forex, je vais trader essentiellement les indices et les matières premières. Cela dit, ça peut être très intéressant de trader le Forex et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est intéressant de trader les paires de devises les bonnes sources d'informations pour pouvoir les trader correctement et avec succès. Donc, exemple ici sur la plateforme Xstation 5, sur l'euro-dollar, c'est le graphique, mais où trouver le Forex, les paires de devises, ce sera dans la rubrique FX. Elles sont triées en trois catégories, les paires de devises, majeures, mineures et émergentes. Majeures, c'est pour les principales, donc c'est lesquelles? Les principales, c'est celles qui sont reliées à l'euro, au dollar, à la livre sterling, au franc suisse, au yen évidemment, hein, euro, dollar, yen, c'est quand même les principales. Après, vous en avez d'autres comme par exemple ici le dollar néo-zélandais, la livre sterling, le dollar australien c'est AUD, GBP c'est la livre sterling, JPY c'est le yen et CHF c'est pour le franc suisse. Mon conseil, ça sera un petit peu comme sur les indices, trader avant tout les paires de devises majeures, parce qu'il y a du mouvement dessus, de la volatilité, donc de grosses variations, et donc plein d'opportunités à saisir. Sur les mineurs, les émergentes, c'est pas que c'est inintéressant, mais il y a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il y a moins de volatilité, donc moins d'opportunités et des variations de prix moins importantes. Et le second, c'est qu'elles vont coûter plus cher, les mineurs et les émergentes, en termes de commission et de spread. Donc, potentiellement, ça peut être risqué puisque vous allez payer beaucoup de commissions dessus. Si vous avez des certitudes, une quasi-certitude, et si vous avez vraiment une information privilégiée, allez-y, hein, sautez dessus. Mais d'une manière générale, évitez quand même, et surtout si vous êtes débutant, trader les majeurs, vous avez largement de quoi faire. Donc, comparez d'une manière générale, bien sûr, comme sur les autres actifs, le ticket d'ordre en fonction du coup de la marge et de la valeur de pips. C'est par rapport à ça que vous devez décider pourquoi vous tradez tel ou tel actif. La marge, c'est ce qui va rentrer sur le marché, ça sort de votre porte-monnaie et hop, ça rentre sur le marché. La valeur de pips, c'est les chiffres qui sont en gras. S'ils montent ou s'ils baissent, combien potentiellement je peux gagner ou combien potentiellement je peux perdre. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, si on prend l'exemple de l'euro-dollar, ici, si j'achète de l'euro-dollar, ça veut dire que je pense que la valeur de l'euro face au dollar va grimper. Voilà. Ou que la valeur du dollar face à l'euro va diminuer, hein. Ça augmente l'écart entre les deux. Et mon but, c'est que l'euro s'apprécie face au dollar puisque j'achète de l'euro. Vous voyez, une fois que vous avez compris ça, cette question de vase communicant, vous allez pouvoir trader le Forex tranquillement et avec efficacité. Euh, Regardez ici, par exemple, visuellement, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Le cours du dollar, regardez-le. Ici, on est en daily, le dollar américain, et vous voyez qu'il s'est écroulé depuis fin mai. Boum, grosse tendance baissière, et il a perdu beaucoup de sa valeur, parce qu'il est passé de 98 à 92 points. C'est énorme pour ensuite stagner depuis fin juillet, le cours stagne. Ça, c'est lié bien sûr aux politiques monétaires, et on va y revenir derrière. Pourquoi est-ce que les politiques monétaires sont intéressantes et indispensables pour trader le Forex? On voit que le cours du dollar s'est écroulé, ça c'est le dollar tout seul. Et regardez en parallèle l'euro, l'euro a fait exactement la même chose, mais en inversé, hein. L'euro a grimpé fortement depuis fin mai, et depuis fin juillet, il stagne. Donc là, typiquement, beaucoup d'analystes financiers attendent ou espèrent une correction de l'euro-dollar, c'est-à-dire que le dollar américain est censé remonter, et si le dollar américain remonte, ça veut dire que l'euro-dollar va baisser et revenir sur des niveaux plus bas que ceux actuels. Si vous avez compris cette logique, c'est bon, vous allez pouvoir trader le Forex. Maintenant, où trouver les informations pour trader le Forex? Donc vous avez déjà les actualités qui sont en direct depuis la plateforme, et il y en a pléthore, il y en a beaucoup. N'hésitez pas à les consulter, des analystes professionnels rédigent quotidiennement ces analyses, elles sont très sérieuses, fiez-vous-y, parce que ça va vous donner plein d'informations sur la tendance, les politiques monétaires, sans avoir à aller tout chercher sur le web et perdre un temps fou. Donc, consultez ces analyses, ça c'est la première clé, il y en a tous les jours sur les paires de devises. La deuxième, c'est le calendrier macroéconomique.
Surveillez ça aussi d'une manière quotidienne, si vous tradez quotidiennement, bien sûr, hein, tout ce qui concernera eh bien, la valeur des monnaies. La valeur de monnaie, c'est décidé par qui? C'est décidé par les banques centrales. En l'occurrence, on va s'intéresser beaucoup à la Fed, la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell en est le président actuel, qui va augmenter ses taux d'intérêt, baisser ses taux d'intérêt, faire des plans de relance budgétaire. Donc petit topo sur la situation actuelle, post-coronavirus, donc on est en pleine crise, chômage, endettement, baisse d'activité, baisse de la consommation, etc., etc. Le but, c'est de relancer les économies, et pour relancer les économies, on fait des plans d'aide massifs. On baisse les taux d'intérêt de la monnaie pour envoyer un maximum de liquidités qui vont permettre de faire repartir l'économie en du coup faisant baisser les prix. On fait circuler plus de monnaie et ensuite on y ajoute des plans d'aide aux entreprises, des plans d'aide massifs à coût de centaines de milliards de dollars. Vous l'avez vu ou entendu dans les informations. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a la Banque centrale européenne avec Christine Lagarde à sa tête. Et là, même question, envoi de liquidité, assouplissement quantitatif. Le but, c'est toujours d'aider à la reprise de l'activité, à l'économie, de faire repartir la production et de refaire partir la consommation. Dans un deuxième temps, tout est lié de toute manière. Politique monétaire, taux d'intérêt, plan d'aide, assouplissement quantitatif, quantité de monnaie en circulation. Vous avez fait le tour, mais il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la politique monétaire pour trader l'euro-dollar, je vous rassure tout de suite. Mais il faut savoir au moins reconnaître les termes et savoir du coup les détecter. Comme ça, on sait que là, par exemple, vous voyez, sur le calendrier macroéconomique, vous avez toutes les infos en direct. Pas la peine d'aller les chercher en y passant des heures ailleurs. Si c'est classé en rouge, c'est important. Donc typiquement, FOMC. FOMC, c'est quoi? C'est la tête, l'organe pensant de la Fed aux États-Unis. 3 carrés rouges, ça veut dire que la nouvelle est importante et donc il va y avoir un impact sur le dollar. Tout simplement. Ensuite, à 20 h, toujours ce mercredi, hein, regardez, mercredi 16 septembre, décision de taux d'intérêt de la Fed. Ici, on n'attend pas spécialement de grandes surprises, mais peu importe. Le tout, c'est que ça peut faire bouger le marché. C'est ça qu'on cherche quand on fait du trading. Fondamentalement, ce qui se passe, peut-être qu'on n'est pas concerné du tout, voire qu'on s'en fiche royalement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du mouvement, parce qu'il y aura derrière forcément des opportunités à l'achat ou à la vente, que ce soit court, moyen ou long terme. Donc, Fed, BCE, Banque centrale d'Angleterre, Banque du Japon, Banque du Canada, regardez s'il y a des annonces qui sont prévues et trader la paire de devises en question. C'est facile. Ensuite, il suffit juste d'être devant son écran au bon moment. Voilà. Surveillez ça directement depuis le calendrier macroéconomique. C'est encore une clé pour trader le Forex. Les analyses de marché, bien sûr, ça peut aider pour voir par exemple au niveau des plus fortes variations Forex, ici, hein, ce qui est important parce que vous savez qu'un marché fonctionne toujours par vague, un cours. Une tendance haussière, elle n'est jamais rectiligne. C'est une vague. Ça monte, on appelle ça ensuite une correction baissière, ça descend. Pour remonter encore plus haut, ensuite petite correction baissière, etc. etc., etc. Donc, savoir qu'il y a une très forte variation, typiquement ici, entre le peso mexicain et le dollar, bah, ça veut dire que si le cours a violemment chuté, eh ben, peut-être que ça va se retourner parce qu'il y a toujours une correction quand il y a une très très fort mouvement, très brutal, une grosse accélération de prix sur un actif. Ça aussi, c'est une clé qui peut être intéressante pour trader le Forex, donc ne vous gênez pas, allez-y. Et on termine quand même, si vous voulez trouver les informations vous-même, sur différents sites sur Internet, ça sera sur Reuters. Sur Reuters, ici, on est dans la rubrique Commodities et matières premières, on s'en fiche, allez à l'accueil. Dans le fil d'actualité, vous allez voir plein d'informations. Et s'il y a de la Fed ou de la BCE quelque part qui concerne l'euro ou le dollar, croyez-moi, ça sera en première page directement. Hein, parce que c'est très important et très relayé au niveau des médias. Donc, cherchez-la sur Reuters, page principale, ou sur Markets à la limite. Vous aurez d'ailleurs, regardez ce que je vois ici, hein, réunion de la Fed, postée dès ce matin. Pas besoin de perdre de temps et Reuters c'est très réactif. Prenez l'info à la source et tradez-la. Ça sera un gain de temps énorme et ça va beaucoup aider votre trading, beaucoup dans l'efficacité aussi. On enchaîne avec Bloomberg.
Bloomberg, vous allez sur l'accueil aussi directement et vous allez où vous voulez, hein. Normalement, ça sera directement page d'accueil les news sur la politique monétaire, la Fed, la BCE. Sinon, bien sûr, vous allez sur Currencies. Currencies, c'est les monnaies, tout simplement. On termine avec les derniers éléments d'information ici sur globalrates.com pour consulter les taux d'intérêt. Et vous allez voir du coup l'évolution des taux d'intérêt de la Fed au cours des derniers mois ou quand il y a eu des changements de taux d'intérêt. Ça peut être intéressant. Global-rates.com, très intéressant. Vous le trouvez sur après le taux d'intérêt du pays que vous voulez, hein, mais ça sera bon, principalement euro, dollar, après yen, pourquoi pas. On enchaîne ensuite sur aller chercher l'info à la source. Ça sera sur federalreserve.gov. C'est pour la Banque fédérale américaine. Si vous avez le temps et que ça vous intéresse, que vous voulez devenir un analyste ou un spécialiste de la politique monétaire et du trading sur Forex, allez-y, vous avez toutes les infos, notamment vous voyez la dernière conférence de presse du FOMC avec le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. Dernière clé, bien sûr, pareil sur la BCE. Sur la BCE, vous avez tous les comptes rendus, politique monétaire, taux d'intérêt, quantitative easing. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut à la source. Si déjà vous arrivez à combiner toutes ces sources d'informations et ces clés d'analyse que je vous ai données sur le Forex, vous n'aurez quasiment plus de problème et vous allez trader avec sécurité et efficacité sur le Forex. Reprenez un à un tous ces éléments d'analyse et profitez-en dans votre trading. Vous l'avez vu, il y a tellement de mouvements sur le Forex qu'il y a forcément des opportunités à saisir, que ce soit à l'achat ou à la vente, et c'est tous les jours. Voilà, c'est tout pour le topo sur le Forex et comment trader et trouver les sources d'informations sur le Forex. À très vite, bye bye.